Bonjour à tous, donc je suis Christelle, vous me connaissez. Aujourd'hui ça va être un peu particulier, je vous filme juste un petit message mais je commencerai la vidéo demain ou après-demain. Donc on est mardi 22. Si si vous suivez la chaîne de Christelle Tricotte, vous Donc, vous connaissez donc le malheur qui la touche, elle et sa famille. Donc, je le dis parce elle l'a partagé sur les réseaux. Donc, elle a perdu sa petite fille, Inès. Donc voilà. Donc, c'était juste pour passer un message, pour juste vous dire que vraiment il faut profiter des personnes qu'on aime tant qu'elles sont là, il faut leur dire qu'on les aime, il faut profiter de chaque instant comme si c'était le dernier instant que vous aviez à vivre. Voilà, donc envoyez, si vous pouvez lui envoyer que ce soit des messages, des ondes positives, de l'amour, des prières, peu importe comment vous appelez cette énergie que vous pouvez lui envoyer. J'imagine pas les moments qu'ils peuvent traverser. Moi déjà depuis hier, voilà. Donc, Christelle, tu ne me regarderas pas certainement, mais sache qu'on est tous avec toi, la communauté tricot. Voilà. Inès faisait partie aussi de la communauté tricot. Elle était présente à non officiellement derrière au vlog de sa maman. Donc, elle cousait des sacs à projet. Elle avait créé une couleur des chevaux avec Christelle. Enfin voilà. Donc, un gros bisou à Christelle. Plein d'amour. Donc, envoyez-lui. Enfin, voilà. Je ne sais pas par quel intermédiaire, soyez présents pour elle. Je pense qu'elle va avoir besoin de nous, même si voilà, tout cet amour ne sera que virtuel, mais je pense que ça peut, tout, tout, tous ces amours, ces vagues euh, tout ça peut arriver jusqu'à elle, j'en suis sûre. Voilà, donc on se retrouve pour ma part, je pense vendredi, parce que mon télétravail a changé cette semaine. Donc je pense que je pourrais filmer que vendredi. Donc surtout, voilà, profitez de chaque instant. Je vous embrasse, à vendredi. Coucou, on est vendredi 22. On s'en sortira jamais avec ces dates. On est vendredi. Voilà. Donc, je vais vous montrer les quelques petits trucs qui ont avancé cette semaine. Donc, pas grand-chose. Semaine un peu difficile. Alors, on commence. Déjà, je voulais vous passer un message, parce qu'après que je vais oublier, je note, hein, mais je vais oublier. Un message de... C'est l'imprimante. Un massage. Ça, c'est le fait d'avoir fait un massage il y a 15 jours, ça m'est resté, c'était tellement bien. Un message sur Insta. Donc, si vous vous souvenez bien, je vous avais parlé des tricotés organisés par Gang Tricot Crochet 95 qui se déroule, je ne sais plus, je crois que c'est un restaurant La Grande Terrasse à Montmorency, quelque chose comme ça.
bref, où je devais aller et du coup, je n'avais pas pu aller. À côté de ça, donc une des tricopines qui participait organise également un tricoté, des tricotés. Donc là, sur Montmorency, c'était le soir, donc parfois pas, c'est pas trop pratique. Et là, en l'occurrence, c'est donc le midi. Je crois que c'est le midi, le prochain c'est le 3 décembre et c'est à Cernay dans le 95. Donc vous pouvez la contacter en message privé ou sur Insta parce qu'elle a créé un groupe qui s'appelle, donc elle c'est Madame Tricot. Alors je sais pas si je vous donne son prénom. Bon, Madame Tricot sur Insta, je vous mettrai les liens ou les adresses en dessous. Et par contre le groupe qu'elle a créé pour les tricoter c'est Mirette et Paillettes. Et la fille qui est obsédée par les paillettes. Mirette et Papille. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Mirette et Papille. Donc, si ça vous intéresse, donc là, c'est le midi ou l'après-midi, donc un peu plus pratique pour le transport, etc. Donc, contactez-la pour vous inscrire. Moi, je ne pourrais pas y aller au mois de décembre. Je vais essayer d'y aller au mois de janvier. Je suis pas sûre parce que c'est quand même c'est le 95, mais le 95 est vaste. Et c'est vraiment de l'autre côté du 95. Donc, tout dépend la date. Vous voyez, la déco est mise. Je n'ai pas eu le temps de vous filmer toute la déco. Mais voilà. Quelques petits trucs. J'essaierai de changer les coussins parce que j'ai plein de coussins différents de Noël. Donc, j'essaierai de les changer dans les différents vlogs. Voilà, donc je vous ferai une petite vidéo globale de la maison à peu près. Je vais pas vous montrer tout non plus, mais je vous ferai une petite vidéo. Alors, ce que je porte, un pull de Primark, un vieux gilet, j'ai besoin de doudou en ce moment, donc un vieux gilet tout doudou, tout en acrylique, tout pourri. Et par contre, le Pythagore de Marie-Christine Lévesque, je crois. Voilà. Que vous avez été beaucoup à aimer. Et j'avoue que moi, je l'adore aussi. Donc, je l'ai fait dans des couleurs automnales. Donc voilà. Et comme vous le savez, donc je peux vous le dire maintenant officiellement parce que Julie en a parlé dans son podcast. Bon, elle en avait déjà parlé. Je vous descends un peu. Elle en avait déjà, elle avait effectivement mentionné qu'elle allait le faire dans le cadre de son calendrier de l'Avent qu'elle se prépare elle-même. Mais moi, ce dont je doutais avec ma sœur, c'est que elle prévoit un hashtag ou un cal. Donc là, elle l'a annoncé dans son dernier vlog, donc elle va bien créer un hashtag avec un cal associé, mais elle n'a pas encore le nom. Voilà. Donc, dès le 1er janvier, j'entame un nouveau Pythagore. Donc, comme je vous ai montré la dernière fois les coloris, je vous montrerai tout ça au fur et à mesure. Les coloris. Et par contre, moi, je pense que je le referai. Parce que je le trouve pas... Il n'est pas assez moelleux à mon goût. Donc, ce que je ferai, c'est que déjà, je vais faire les carrés. Je sais plus de combien ils sont. Je sais plus de combien ils sont. Je referai des carrés, mais plus grands. S'ils sont à 40, je ferai des carrés de 50 mailles. Et je pense faire des sections en côte anglaise. On verra. On verra, on verra. Alors, ce que j'ai un petit peu avancé. Alors, je suis partie un peu... J'ai beaucoup de mal à me concentrer cette semaine, voilà, comme vous le savez. Donc je suis partie un peu dans tous les sens. Il y a les projets que j'ai continué, notamment le Ella et le Mid Coast. Donc j'ai continué. Et par contre, tous les projets que je devais commencer, la couverture de Noël, etc., j'ai eu un peu de mal à me décider sur ce que je voulais faire et tout. Donc je vous montre déjà les projets que j'ai continué. Donc, j'ai continué le Ella, le gilet Ella de Isabelle Kremer. Bon, j'ai pas énormément avancé. Il m'occupait pas assez l'esprit, celui-ci. Mais bon, quand même, j'ai bien avancé quand même. Donc, la dernière fois que je vous l'ai montré, on en était ici. Voilà, on en était à la petite maison. Et voilà. Il est vraiment très bon. Là, la dentelle n'est pas tirée, hein, donc vous n'allez pas voir grand-chose. Mais vous verrez pas.
ça va faire une dentelle comme ça. Voilà. Donc vraiment celui-là, je regarde toujours, parce que je vous dis j'ai du mal à retenir les graphiques. Hein. À la limite je retiens mieux le jacquard que, que celle-là, que la dentelle. Alors qu'elle n'est pas compliquée, hein, mais je sais pas. Donc voilà où j'en suis. Il est un petit peu avancé. Mais il va vite, hein. Franchement, si je mettais un peu plus de bonne volonté, il irait très très vite. Voilà pour le et là. J'avais rien à vous dire dessus. Non, pour le Mid Coast. Alors, le Mid Coast, il a bien avancé aussi. J'ai mis une petite photo sur Insta, mais de la semaine dernière. Et je vous le montre. Alors, j'ai quasiment fini la dentelle. Donc là, je vais entamer le câble n'est pas très grand. Je vais entamer la séparation des manches. Il est magnifique. Magnifique. Alors, voyez, enfin, moi, je le trouve vraiment très, très beau. Il est vraiment très beau. Là, il me reste, bah, vous voyez, de toute façon, comment ça s'appelle? Le motif repart à l'inverse. Donc là, j'en suis là. Là. Donc, voilà, il me reste ça. Il me reste ça à faire, les 2 lignes de points blancs, là. Il est vraiment magnifique. Je l'ai essayé. Bah oui, sur la photo sur Insta, enfin, je l'ai essayé quand j'en étais là, je crois. Et franchement, il tombe super bien sur les épaules. Alors, il y en a une d'entre vous qui m'a dit qu'elle l'avait fait et que... Non, c'était pas celui-là qu'elle a fait. C'était un autre modèle de Jennifer Stengas. Et elle trouve qu'il remonte. Donc, je verrai. C'est la première fois que je fais un yoke. Enfin, un yoke jacquard. Et il est vraiment très beau. Alors là, ça va être que du jersey, donc ça va être un peu moins foufou à faire, mais le jacquard, il est magnifique. Je vous montre mon jacquard. Alors comme je vous ai dit, j'ai fait ma feignasse. Hein. J'ai au début du jacquard, j'ai tissé, j'ai mis mon fil toutes les 3-4 mailles pour qu'il soit bien tenu. Et en fait, comme ma tension elle est bonne, j'ai arrêté. J'ai arrêté, ce qui veut dire que là, notamment sur les derniers rangs, j'ai quasiment 8 mailles. Oui, j'ai quasiment 8 mailles vertes entre chaque point blanc. Et voilà, ma tension, elle est bonne. Donc, regardez. Ça va. Hein. Et puis, ça attire bien. Non, c'est vraiment... vous voyez, moi, j'ai des grands fils là. Là, ça, c'est des grands fils. Normalement, faut les bloquer, enfin, les tisser tous les... maxi 4-5 mailles, quoi. Mais moi, j'ai la flemme. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Donc, voilà. Ce que ça fait à l'envers. Il est beau. Il est vraiment très beau. J'aimerais bien avancer quand même relativement vite. J'en parlerai après des projets à venir. Mais j'aimerais bien avancer relativement vite quand même. Il est magnifique. Franchement, si vous avez le temps, faites-le. Il est vraiment à faire, il est génial. Moi, je découvre le jacquard. Alors, je sais qu'il y a une technique de jacquard. Alors, moi, j'ai trouvé ma technique. je tricote à l'anglaise, c'est ça à l'anglaise. Hein. À l'anglaise, c'est quand on tient ses fils à droite. Parce que je suis droitière. Et j'ai jamais tricoté à la continentale. Et très franchement, j'ai pas envie de me prendre la tête à tricoter à la continentale pour être à la mode ou etc. Je tricote à l'anglaise. Mais du coup, pour le jacquard, c'est vrai que c'est expliqué d'avoir une couleur dans la main gauche et une couleur dans la main droite. Moi, ce que je fais, et a priori ça marche, je mets ma couleur principale à droite et je passe mon fil devant, je le bloque devant pour pas qu'il me gêne. Et les couleurs secondaires, alors quand il y en a 3, il y a très peu de ronds, il y en a 3. Hein. Il y a très peu de ronds, il y en a 3. Je mets un fil devant moi, un cake devant moi et un autre cake à gauche. Et comme ça, je mets toujours mon fil de ma couleur principale par-dessus et les couleurs non dominantes, on va dire secondaires, en dessous. Voilà. Après, j'ai regardé aucun tuto. Franchement, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu la tête à chercher. Donc, moi, je trouve que ça le fait. Hein. Ça ira bien comme ça. On est donc le...
22, 23, 24, 25 novembre et ma déco de Noël de novembre n'est toujours pas faite. Mais ça y est, pareil, j'ai commencé des trucs, j'ai défait. Voilà, c'était un peu compliqué. J'ai défait et là, du coup, en regardant les stories sur Insta, j'ai vu que Christelle de Tricot et Stitch avait mis une story avec un vlog d'une personne qui fait des petites chaussettes. Alors, je sais qu'il y en a certains d'entre vous, certaines d'entre vous m'en avaient déjà proposé, mais il y en avait beaucoup en anglais. Et là, c'est vraiment un vlog en français. A priori, elle se tricote à plat, mais très franchement, c'est pas grave. Et en même temps, travailler des petites chaussettes comme ça, en circulaire, ça m'aurait pris la tête. Donc, j'ai vu ce vlog et donc j'ai pris, voilà, j'ai sorti ma laine, ce sera rouge et blanc. J'ai sorti ma petite laine pour le faire, mais j'ai pas commencé. Non, non, non. Ce week-end, je pense que je vais essayer justement de faire toutes les choses que je dois finir. Bon, on en parlera tout à l'heure. Je dois également faire, donc comme je vous avais dit, pour chaque membre de ma famille, enfant et petit ami, enfin chéri ou voilà. Et y arriver. Hein. Donc je fais une botte de Noël et je brode. Donc j'ai des rouleaux de toile Aïda comme ceci. Et en fin de compte, je brode leur nom et je le couds ici, donc avec la toile Aïda. Voilà. Je couds ici et ils ont chacun leur botte de Noël dans lequel le Père Noël met des chocolats le matin de Noël et donc ils sont tous accrochés à l'escalier. Et voilà, donc là j'en ai 2 à faire pour le chéri de ma fille et la chérie de mon fils. Et j'en ai une autre à faire pour Louis, le mari de ma sœur qui n'en a toujours pas. J'en ai fait à tous les enfants de la famille. Je ne sais plus ce que je disais. Voilà. Donc, je vais broder donc les noms. Je disais quoi? Je vais broder les noms donc des chaussettes de Noël, faire la déco de Noël de novembre et celle de décembre, je pense que je la ferai lors de la cousinade. Ah oui. Alors, nous sommes, donc je vous ai dit le 25. Donc, la semaine prochaine, on termine le mois de novembre et on entame le mois de décembre, en sachant que je pense que la semaine prochaine, je vais vous publier le vlog le jeudi soir au lieu du vendredi, pour la bonne et simple raison que, comme vous le savez si vous me suivez depuis un moment, au mois de décembre, on fait toujours une cousinade ou plutôt une pyjamour. Ce qu'on appelle, nous, les pyjamours, c'est qu'on fait régulièrement des cousinades dans le courant de l'année avec mes 2 sœurs et mes 2 cousines. Donc, on se retrouve chez l'une ou l'autre, peu importe. On passe une journée ensemble, voilà, on fait des trucs, on mange beaucoup. Et par contre, sur Noël, on rajoute ce qu'on appelle une pyjamour, où là, normalement, on reste toute la journée et la nuit, enfin, un week-end, quoi, tout ensemble, où on reste en pyjama de Noël, on fait des décos de Noël, on fait des repas de Noël, on regarde des films de Noël, on chante des trucs. Et donc, cette année, comme ma cousine a depuis quelque temps rénové une maison pas loin de Vichy, cette année, on a décidé de partir toutes les 5, donc dans sa maison. Et on part le vendredi 2 au matin. Donc, ce qui fait qu'elle n'a pas de Wi-Fi, enfin, à ma connaissance. Bon, je crois qu'elle n'a pas de Wi-Fi. Donc, ma cousine Caro, qui est une de mes padawans. Coucou Caro. Donc, elle n'a pas de Wi-Fi. Donc, du coup, je vais finir le vlog le jeudi soir. Comme ça, au moins, je suis sûre que vous l'aurez, quitte à le programmer pour le vendredi. Et alors après, je me tâte. J'aimerais faire des vlogmas, mais j'ai vraiment peur de ne pas pouvoir vous publier tous les jours parce que des fois il y a des gens, il y a la famille à la maison. Et que parfois, vous savez que j'ai des crises de migraine relativement régulièrement. Donc, les jours où j'aurai la migraine, je pense pas que j'arriverai à jongler entre les médicaments pour vous publier tous les soirs et tout. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est faire un vlogmas
Donc moi, essayez de tourner tous les jours, mais vous le publiez qu'une fois par semaine. Pour moi, mentalement, c'est plus léger pour moi. C'est moins de contraintes. Et voilà. Donc, je vais essayer de commencer donc ces Vlogmas le 1er décembre, donc il sera le jeudi. Et donc, vous le publiez tous les vendredis comme d'habitude, sauf que je filmerai tous les jours. Tout ça pour vous dire quoi? Bah, je ne sais pas. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, enfin, à part que je vais vous publier le prochain vlog, le prochain vlog jeudi soir. Voilà, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Bref, donc, quand je vais refaire le montage, je vais dire, bah oui, c'est ça que tu voulais dire. Bah, c'est trop tard maintenant. Donc, dans cette semaine où je suis partie, où j'ai voulu faire beaucoup de choses, j'ai voulu également commencer un des cadeaux qui m'a été offert gentiment pour les vœux laineux d'ailleurs sur lequel je vais me pencher ce week-end parce que voilà, j'ai pas eu le temps. Donc les vœux laineux, je me penche dessus ce week-end. J'ai offert quelques cadeaux, je suis contente. J'en ai reçu également, merci beaucoup, vous êtes adorables. J'en ai également qui m'ont envoyé des messages privés sur Insta pour me dire, comme tu l'as souhaité, j'ai offert telle chose à telle personne, pas de ta part, mais à ta place en fait. Enfin, au lieu de me l'envoyer à moi, il l'a envoyé à quelqu'un. Donc, je vous en remercie de jouer le jeu. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci également à celles qui m'ont envoyé des cadeaux à moi. Merci, c'est adorable. Et donc, moi, je vais continuer à vous gâter donc sur tout le mois de novembre et décembre. Comme je vous ai dit, j'ai ma petite liste. Je pioche dedans, je fais au hasard. Je fais aussi des défilés, des déroulés. Je vais sur le hashtag Velaineux 2022 sur Insta. Je fais rouler. Et voilà, on pioche. Donc, je disais, cette semaine, j'ai voulu commencer, mais pareil, j'ai démonté, j'ai recommencé, j'ai changé de laine, j'ai beaucoup modifié. Résultat, il n'y a plus rien sur mes aiguilles concernant ce projet, qui est le Season Bag. Je vous mets la photo, ce sera plus simple, de Béatrice Maz, donc qui m'avait tapé dans l'œil quand justement on a fait le cal du châle Shima. Et en regardant donc tous ces patrons dans sa bibliothèque, j'ai dit, oh, il est trop beau ce sac. Donc il m'a été offert par ma copine Christelle d'Emma et moi. Coucou ma belle. Et j'avais choisi donc cette laine de... C'est la tricopate alsacienne, mais je ne me rappelle plus le nom. Tricopate alsacienne. Et c'est Mary Nylon. C'est le coloris Dream. Donc 400 mètres pour 100 grains. Donc c'est un coloris, donc évidemment je n'ai pas la mise au point. Voilà. Donc c'est un coloris qui regroupe du rose, enfin plusieurs coloris, mais en même temps du gris. Donc comme normalement il faut 3 couleurs, j'arrive pas bien à voir où les couleurs sont positionnées. Je vais vraiment suivre le patron bêtement parce que j'arrive pas à voir où les couleurs sont positionnées. Il faut 3 couleurs. Donc ça, ce sera la couleur principale du sac. Et pour le fond, je pense parce que comme je vous dis, j'ai pas arrêté de détricoter et tout. Pour le fond, faire ça. Faire des rayures gris foncé et gris clair. Alors c'est des vieilles pelotes. Bon, c'est un peu du cachemire. Hein. C'est les vieilles pelotes fil d'art que j'ai retrouvées. Qui s'appelle fil laine cachemire, 100% nature, donc 80% laine et 20% cachemire. Donc voilà. Donc je pense que je vais le faire avec celui-là, je vais l'entamer. Donc du coup, je me suis entraînée avec le point de base parce que en fait, bon, c'est un patron payant, donc je vais pas vous dire, mais en fait, le début, c'est c'est du high cord, en fait, du high cord en escargot. Qui augmente, parce qu'en fait, c'est un sac qu'on peut, une fois que vous l'avez ouvert, vous le posez. Si vous l'ouvrez, il s'ouvre complètement, en fait. Donc, vous avez possibilité de prendre tout ce qui est au fond, etc. Donc, il est vraiment très bien fait. J'ai commencé à le faire avec les coloris
de Noël, mais l'acrylique de Hobby est beaucoup trop épais. Il faut que je le tricote en 4 ou 4,5. Là, c'est un sac qui se tricote en fingering, donc j'ai tout démonté. J'ai commencé avec une fingering de Noël, mais je n'aimais pas. C'était la laine que j'ai fait sur un autre projet avec des brillants, mais je n'aimais pas non plus. Donc voilà, j'ai tout démonté. Résultat, il est à l'état de rien. Donc celui-là, je pense que je vais essayer de le commencer ce week-end. Et donc, je vous ai dit que je voulais faire un plaid de Noël, ou notamment un napperon, pour mettre, voilà, pour mettre ici, en fait. Ah, mais je vous ai pas montré. C'est les illustrations de... Bon, je vous mettrai dans la vidéo. De Camille, de les illustrations, Infusette Illustration. Bon, bref. Et donc, je voulais le remplacer, le petit napperon, ici. Ça, c'est le petit gnome de l'année dernière. Ça, c'est le grand gnome que ma sœur, je crois, nous a offert à la Pyjamour de l'année dernière. Ou ma cousine. Je sais plus. Les boîtes de Noël. Donc, les décorations de Noël des 12 mois, je vous les montrerai quand les 12 seront terminées. Là, en l'occurrence, bah, j'en ai que 10. Bon, bref. Donc, c'était pour faire un napperon ici. Donc, j'ai fait pareil. Donc j'ai cherché sur Ravelry, sur Drops, des couvertures qui pouvaient faire napperon, des napperons, mais c'est beaucoup au crochet, enfin voilà. Donc j'ai défait, pareil, j'ai redéfait, enfin c'est un peu chaotique. Donc c'était un peu chaotique et en définitive, j'ai inventé un truc. Je me suis dit, je vais faire une couverture, enfin un plaid de repose-pied que je pourrais mettre aussi derrière moi. Et je vais utiliser donc la laine que je vous avais montrée, qui était celle-ci, de chez Hobby, qui s'appelle la Christmas Universe, qui est 98% acrylique et polystyrène, donc c'est pas de la laine, hein, un fil on va dire. Donc qui était celle-ci, et je vous rappelle que je voulais faire le napperon en associant les acryliques qui ne sont pas du tout, parce que Christelle, bah oui, réfléchit pas, qui ne sont pas du tout de la même taille, parce que ça se tricote en 4, ça fait, on va dire, 350 mètres pour 100 grammes. Et alors que ça, c'est de la fingering to fine. Donc, je voulais faire un apron avec ça. Comme je vous dis, j'ai cherché, j'ai pas réussi. Donc, résultat, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai commencé? J'ai inventé une couverture repose-pied, ce qu'on veut, mini plaid, on va dire, qui, du coup, je pense pas, ira sur mon petit tabouret, il ira plus derrière. Et ce que j'ai fait, c'est que, il est vachement déjaugé en plein jour, hein, du coup, c'est que j'utilise, alors voilà, bon, il est vachement déjaugé. Oh ouais, il est vachement déjaugé. Donc, ce que je fais, je vous explique le principe, c'est que je tricote à la louche, au mètre, je sais plus comment on dit là, quand on tricote, bref, je tricote ça au kilomètre, voilà, au kilomètre, et quand j'arrive à des couleurs, vous voyez, il y a des couleurs quand même très nuancées, très prononcées à un moment, comme le vert d'eau, le rouge et le vert foncé. Quand j'arrive sur des sections comme ça, ce que je fais, c'est que je fais deux rangs de points mousse de la couleur qui correspond. Donc, quand je vais arriver au vert d'eau, je vais faire 2 rangs points mousse qui correspondent. Quand je vais arriver au rouge, je vais faire 2 rangs points mousse qui correspondent. Également celui-là. Et je crois que j'ai retrouvé celle-ci. Ouais, je ne sais pas si celle-ci, elle ira si là, peut-être avec celui-là. Bref, donc c'est le principe. Ce qui donne, voilà, du coup, je vais m'approcher. Alors, vous voyez, donc là, donc j'ai fait une bordure quand même, hein, que je vais faire tout le tour de la couverture. Donc, le coloris se tricote au kilomètre. Et vous voyez, là, j'étais arrivée dans une zone verte. Donc, j'ai fait 2 rangs verts. Là, je suis arrivée dans une zone rouge, donc j'ai fait 2 rangs rouges. Donc, en fait, je fais jamais le même nombre de rangs concernant le coloris principal, qui est celui-là,
Parce qu'en fait, je ne mets les deux ronds de point mousse que quand j'arrive sur une couleur prononcée. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire. Donc, j'ai tricoté que 120 mailles, comme ma température blanquette, en fait. Et vous voyez, du coup, comme c'est pas du tout la même grosseur de laine, et ben la fingering, comme je tricote en 4 ou 4,5, la fingering, ben, elle est super déjaugée pour que l'acrylique il soit à la bonne taille. Bon, là, on voit pas grand chose. Voilà. Bon, vous avez compris le principe. Moi, franchement, ça me fait pas réfléchir. Voilà. Donc, je la mettrai derrière. Donc voilà pour le plaid de Noël qui n'est plus, enfin qui n'est plus un plaid de Noël, qui est un truc hybride, parce que c'est voilà. Bon en tout cas, ça, je voulais absolument la tricoter cette laine parce que je l'ai achetée l'année dernière ou même il y a 2 ans, je pense, sur Roby, et je voulais vraiment voir le rendu qu'elle donnait en tricotant au kilomètre. Voilà, voilà. Je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire sur le tricot. Ah non, température blanquette. La température blanquette. Donc, comme je vous ai dit, si je fais des vlogs tous les jours, des vlogmas tous les jours au mois de décembre, mais que vous verrez qu'une fois par semaine, je vais faire, pour pas vous montrer un rang tous les jours, je vais essayer de faire au moins sur certaines journées, faire des journées thématiques. Genre, journée thématique sur la température blanquette, en vous disant donc tout le matériel que vous allez avoir besoin selon ce que vous voulez faire, les différentes séparations que vous pouvez faire selon les mois, vous savez, pour séparer les mois. Voilà, donc j'ai essayé quand même faire de certaines journées des journées thématiques. Alors, la température blanquette. Là, voici, là, voilà. Donc, elle est quasiment finie, la petite dame. Donc ça, c'était le début. Je vous rappelle que la laine blanche, là, je vais la remplacer par de la laine noire. Parce que, à la base, j'avais mis que toutes les températures en dessous de, je ne sais plus combien de degrés. Entre 0 et -5, je crois, seraient blancs. Et en fait, non, parce que j'ai pris le principe de faire du plus froid, le plus froid et le plus foncé. Et plus, on va dire, clair, plus c'est chaud. Donc du coup, là, je vais remplacer par de la laine noire. Donc ça, c'est toute la période chaude qui a été tellement longue. Avec une partie de chaud. Oui. Une partie de chaud qui était quasiment, vous voyez, là, c'est le mois de novembre. Mois d'octobre. N'importe quoi. Donc voilà, et là on est quand même dans des températures qui se refroidissent un peu et c'est pas du luxe. Donc voilà, voilà la température blanquette. J'ai hâte de finir ces couleurs. Je suis en train de travailler, mais ça, comme je vous l'ai dit, je vous l'expliquerai dans le vlogmas, dans la journée qui concernera la température blanquette. Je suis en train de faire mon choix de laine, qui n'est jamais définitif avec moi, vous le savez bien. Donc mon choix de laine. Donc voilà, j'essaierai de faire des petites journées comme ça, thématiques. La semaine prochaine, j'aurai certainement de la couture à vous montrer. Bon, on en parlera la semaine prochaine. Parce qu'après, j'ai trop de choses à faire. Il y a des choses que je dois dire que je ne dois pas dire, donc je préfère pas le dire. Comme vous voyez, au-dessus de ma tête, je vous montre. Voilà, voilà, au-dessus de ma tête. J'ai reçu le calendrier de l'Avent de Christelle de Tricot et Stitch. Je l'ai reçu la semaine dernière, non, samedi dernier. Je l'ai reçu samedi dernier et donc je l'ai accroché, vous voyez, de façon, enfin, vous voyez pas, vous verrez sur le petit film en gros plan. Je l'ai accroché avec des rubans, des raffias, des machins. Donc j'ai tout mélangé et j'attends, j'ai reçu le mail de celui de Anaïs de Laine et Chaudron que je devrais recevoir, on est vendredi, donc samedi. Donc demain je reçois le deuxième calendrier de l'Avent, parce que j'en ai commandé 2, oui messieurs dames.
Et donc que j'accrocherai également, je ferai un jeu entre les deux. Je suppose qu'elles n'ont pas pris les mêmes sachets, donc je pourrais les repérer parce que je crois pour chacune, Christelle de Tricot Stitch est sûre, il y a un patron à faire tous les jours. Dans l'enveloppe qu'on a reçue dans le colis, il y a le descriptif. A priori, c'est un patron qui va se tricoter en 5 millimètres avec de la fingering. Je suis curieuse. Donc, comme elle explique bien, c'est pas du spoil, hein, mais comme elle explique, en fait, le premier jour, justement, servira à définir si les aiguilles en 5 millimètres sur la laine fingering et le motif qu'elle a choisi pour le premier jour correspond bien à ce qu'elle veut que ça donne. Et on devra se réajuster en fonction de ça. Et je crois que celui de laine et chaudron, il y a un patron, mais je ne sais pas si le patron est à faire comme celui de Christelle, c'est-à-dire tous les jours, avec un indice tous les jours. Donc, je vais recevoir ça. Et quoi d'autre Quoi d'autre Alors, ce qui m'embête, c'est que du coup, je vais commencer les vlogmas le jeudi 1er décembre, mais tout va commencer le 1er décembre. On est d'accord, à ouvrir les cases, etc. Oui, donc j'ouvre les cases au 1er décembre, mais je pars le 2. Et je reviens le dimanche soir, enfin dimanche dans l'après-midi. Ça fait que je ne pourrai pas... La 2, je pourrais l'ouvrir. Parce que la 2, avant de partir, je peux l'ouvrir. Mais la 3, ouais, il n'y a que la 3 que je pourrais pas ouvrir. Enfin, c'est même pas le problème d'ouvrir, c'est le problème de faire l'indice. Parce que quand on est en pyjamour, on est les pipelettes. Et pour se concentrer sur un indice, bon, je pense pas que ce soit super compliqué, mais pour se concentrer sur des indices avec des pipelettes pareilles, ça va être compliqué. Oui, parce qu'il faut que je fasse les indices tous les jours de Tricot et Stitch. Laine et chaudron peut-être, je ne sais pas. Par contre, on a aussi le cal de Christelle de Démaillez-moi du Sock Mass qui commence mercredi 30. Et par contre, on a des indices le mercredi et le samedi, je crois. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est 2 fois par semaine. Donc voilà, donc il faut vraiment que j'organise tout ça. Je vous dis, j'aurais dû prendre un mois de vacances au mois de décembre. Ce qui me sauve, c'est que je reviens le dimanche, mais j'ai pris, comme je vous dis, je ne prends plus les vacances scolaires parce que mes enfants sont grands, donc ils travaillent, donc il n'y a pas de vacances scolaires. Et donc j'ai pris la semaine, quand je reviens de la pyjamour, j'ai pris du lundi au vendredi. Donc ça, je pourrais me rattraper là-dessus. Voilà. On fait une petite sélection de patrons parce que la sélection de podcasts, j'en ai regardé vite fait comme ça, mais très franchement, voilà, j'ai pas regardé beaucoup de podcasts cette semaine. Non, tout ce qui est, vous m'avez envoyé là. Ah si, je vais vous mettre les décos quand même, les décos de novembre, ou je vous le mettrai la semaine prochaine avec la mienne. Non, je vous mettrai tout la semaine prochaine. Un vlog qui sera un peu plus structuré. Donc ça, on fera la semaine prochaine. Donc la sélection de patrons. Donc vous étiez, cette semaine, ce que vous tricotiez, parce que vous m'aviez dit que vous tricotiez. Vous tricotiez le Sugar Bush de Marie-Amélie. C'est un pull en yoke jacquard. Elle est pas bonne la lumière là. Je suis très blanche. En même temps, je suis toujours blanche. En fingering en français, donc c'est un patron gratuit, parce que je vous rappelle que Marie-Amélie a arrêté son activité, donc tous ses patrons sont gratuits. Il y a le branch de Hankes Strick, qui est un patron en anglais qui se tricote en Aran, ou Aran, je ne sais pas comment on dit, qui est à 5,90 €. C'est un gilet qui m'a l'air bien sympa, avec des petites jetées. J'ai pas vu si ça représentait quelque chose. Des jetées sur les côtés le haut du pull. Il y en a une de vous qui tricotait l'Autumn in the Air. Autumn in the Air, and the sun in the round. Je suis pas sûre que ce soit ça le titre de la chanson. Bon, là c'est Autumn in the Air de Drops Design, donc de Drops Yarn Studio, qui est donc un patron gratuit en français.
Vous tricotiez aussi le Ditani de Audrey Borrego ou de comme Yarnflex, comme vous préférez, qui est un patron en français. C'est un châle, oui, un châle qui se tricote en déca à 7,80 €. L'une d'entre vous, alors j'hésite parce que je sais plus qui m'a mis, je tricote le Flory de MCL, donc de Marie-Christine Lévesque. Il n'y a pas de patron qui s'appelle, ou alors j'ai mal vu, il n'y a pas de patron qui s'appelle Flory de Marie-Christine Lévesque, qui s'appelle Flore. Alors du coup, je ne sais pas si c'est Flore de MCL que tu tricotes, ou alors, parce qu'il y a vraiment un Flory qui existe, mais de pas Marie-Christine Lévesque. Moi, j'ai mis celui-là. Donc, le Flore de MCL, Marie-Christine Lévesque, qui se tricote en fingering, qui est un patron en français à 7,28 €. Et celui-là, que j'aime beaucoup, et je crois que je l'ai mis dans mes favoris, où je vais le mettre, non, je crois que je l'ai mis, où je vais le mettre, je sais plus, c'est le, ah, j'ai tellement mal écrit, Kiri, je crois que c'est Kiri. Kiri ou Kerti. C'est Kerti de Orlan Succe, qui est un pull, alors pareil, avec un jacquard, qui est vraiment très joli, qui se tricote en sport, et qui est un patron en français à 6,65 €. Je l'aime beaucoup, celui-ci. Voilà pour tout ce que j'avais à dire. Cette semaine, c'est pas grand-chose, je vous l'accorde. Mais j'ai fait comme j'ai pu. La broderie, j'ai très peu avancé. Je vais être à la bourre. J'ai même pas commencé l'indice 2. L'indice 3, je crois qu'on le reçoit mercredi qui arrive. Donc, je suis vraiment très à la bourre. Mais bon, c'est pas grave, hein, on se fait plaisir. Ce week-end, je vais essayer de donc avancer la broderie, broder les chaussettes de Noël, faire ma déco de novembre, préparer un peu tout ce que je dois emmener en loisirs créatifs, parce que du coup, à la Pyjamour, on va faire une section loisirs créatifs. Donc, on hésite encore, ou on n'hésite plus, je crois, hein. Je crois qu'on veut faire deux choses. On veut faire des petits sapins. Je vous montrerai bien sûr tout ça si je filme tous les jours. Vous allez avoir la joie de voir mes pyjamas Noël. Oui. Et peut-être c'est ceux des autres, si elles veulent bien se laisser filmer. Vous retrouverez Céline dans son accoutrement de Noël. Donc oui, donc on a décidé de faire un petit sapin. Je vous montre ici, si j'ai la photo. Donc qui se compose avec un bâton de cannelle ou un bout de bois, un bâton de cannelle avec des rubans ou des morceaux de tissu qu'on coupe en forme de sapin. Donc, faut que j'amène, parce qu'après, il faut les décorer, donc des boutons, des rubans pour les accrocher au sapin, etc. Et on voudrait faire aussi, parce qu'on trouve ça super joli, des petites citrouilles, mais du coup, pas des citrouilles d'automne, mais des citrouilles de Noël. On va voir ce que ça va donner. Ouais, on fait des expériences comme ça. Donc, voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. En fin de vidéo, je vous mets une petite vidéo, peut-être en musique, si j'arrive à trouver des musiques de Noël qui sont libres de droit, parce que quand une chaîne est monétisée comme la mienne, on ne peut pas mettre toutes les musiques qu'on veut. Bah, fatalement, c'est normal. Donc, on doit mettre des musiques qui ne sont non monétisées. Donc, si je trouve une petite musique de Noël, je vous la mets. Et donc, je vous mets une petite vidéo de ma petite décoration de Noël dans ma maison. Et puis, du coup, si je fais les vlogmas, bah, vous verrez certainement des parties de ma maison, décorées ou pas, des têtes improbables. Voilà, parce que si je filme tous les jours, là, j'essaye de me coiffer, de me lisser les cheveux, je me maquille rarement, hein. Je vous raconte ma vie. Je suis pas quelqu'un qui met du fond de teint, je mets rien en fait. À part de la crème contre les rides pour lutter contre le temps, je ne mets rien. Un peu de mascara, un coup de crayon, très peu. Donc voilà, mais ça aide quand même à avoir une tête un peu plus potable que celle que j'ai.
en me réveillant. Voilà. Donc ça va être peut-être assez flippant parfois, oui, flippant, mais j'adore. Non mais franchement les vlogmas j'ai hâte. Bah il y a Julie de Lolipelote qui du coup a commencé, nous a fait la surprise, j'ai vu hier matin, a publié donc un pré-vlogmas et j'adore. C'est vraiment ces moments au quotidien, on va dire dans l'intimité, qui sont très... En plus j'aime bien parce que Julie des fois, comme elle commence très tôt le travail, elle parle tôt le matin, donc elle parle tout bas. J'ai l'impression d'être devant mon... Enfin c'est pas une impression, d'être devant mon bol de ricoré comme ça le matin en me levant. C'est sombre, ça me rappelle quand j'étais petite et que on se levait, ma mère elle mettait la plus lumière. Ma mère elle mettait, je sais pas vous, mais ma mère était une marmotte comme moi, comme ma famille, comme moi et mes sœurs. Mais pourquoi ça fait comme moi et mes sœurs? Et du coup, quand on se levait le matin, à l'époque, on avait du gaz, mais pas des trucs induction. Et du coup, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle laissait la cuisine éteinte, donc pas de lumière. Elle mettait la lumière de la hotte. Et des fois, pour qu'on ait un peu plus chaud, elle mettait le gaz allumé, comme ça. Enfin, le feu. Donc c'était très sombre, comme ça, on était encore endormis limite quand on partait à l'école et tout. Voilà. Et du coup, quand Julie a fait ces trucs le matin, comme ça, dans le sombre, ça me fait penser à ça. Voilà. On a envie d'être tout coucouné, d'être dans un plaid et tout. Bref, donc tout ça pour vous dire quoi? Oui, que j'aime les vlogmas, donc beaucoup vont en faire. Et c'est pour ça aussi que je préfère vous le publier à la semaine, parce que vous le publiez à la semaine, parce que il va y avoir beaucoup, je pense, de vlogmas à regarder tous les jours. Et déjà, moi, je m'y perds. Alors, si en plus de regarder les vlogmas des autres, je suis aussi obligée de publier moi-même, je pense que la charge mentale va être trop importante pour ma petite tête. Voilà. Donc, j'ai hâte de regarder les vôtres. Bon, bah, c'est tout. Je vous filme les petites décos. Je vous fais des gros bisous. J'embrasse encore notre tricopine Christelle. On pense fort à elle et à toute sa famille. On lui fait des gros câlins. On envoie des gros bisous à notre nouveau petit ange qui est au ciel, notre petite Inès. Je vous souhaite un très beau week-end à tous, à toutes, à tous et à toutes. On se dit à la semaine prochaine, donc jeudi soir, je pense que je publierai jeudi soir. Prenez soin de vous, faites des câlins à tous ceux que vous aimez et je vous embrasse très fort et merci, merci, merci pour tous vos messages, pour vos marques d'attention, d'affection, voilà. Je pensais pas quand j'ai ouvert ma chaîne. Ah, on est le combien? Le 25. Ma chaîne a 2 ans demain, le 26. C'est pas merveilleux. Donc ce que je ferai certainement, je vais essayer de trouver le moyen, parce que je vais pas chercher non plus, de trouver le moyen dans mes vlogmas, certains jours, sur certaines semaines, je vais faire des tirages au sort, comme ça, dans les commentaires, pour vous faire gagner des trucs. Bon, ce sera des petits trucs, hein, ça va pas des trucs foufou. Mais comme ça, ponctuellement, je ferai là le truc, là, je sais pas comment on fait, je vais chercher, beaucoup le font, donc il y en a bien une d'entre vous qui va m'aider. Vous savez, quand les noms ils tournent là, qui trient les commentaires, et hop, ça annonce un nom. Voilà, je vais faire ça, pour vous faire gagner quelques petites choses. Voilà, on verra. Ce sera des jours aléatoires. Bref, donc ça fait 2 ans, bon anniversaire à Rêver sa vie en couleur. Même si c'est pas toujours facile de rêver sa vie en couleur, le peu de couleurs qu'on met dans nos vies, c'est toujours ça, et dans la vie des autres également. Parce que c'est bien mettre de la vie dans ses couleurs, la vie dans ses couleurs, de la couleur dans sa vie aussi, mais c'est aussi très bien de mettre de la couleur dans la vie des autres. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine, et bon début de mois de décembre.